Selma Fariani, à la tête d'une galerie prestigieuse, s'est assignée la mission d'établir la Tunisie comme acteur majeur sur la scène internationale de l'art contemporain. Récemment, elle a inauguré son nouvel espace de 800 mètres carrés dans la capitale tunisienne, accueillant une exposition personnelle de l'artiste Nidal Chamer, représentée par la galerie depuis sa création en 2009. C'était important pour moi de commencer avec une exposition d'un artiste tunisien, une exposition qui parle de notre histoire, mais aussi de notre histoire contemporaine. Et si Carthage, un titre symbolique pour les Tunisiens, tiré d'un discours mémorable du philosophe martiniquais Édouard Glissant. J'ai relié un autre épisode plus contemporain, c'est le départ de tous les exilés des côtes africaines vers l'Europe. Donc c'est un peu ces trois moments qui résonnent entre l'esclavage et la traite négrière, la destruction de Carthage et le départ aussi des migrations africaines vers un ailleurs, vers le nord. L'artiste Nidal Chamer questionne le cours de l'histoire avec la destruction de Carthage par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ, en faisant la liaison avec l'actualité. L'œuvre qui annonce l'exposition, qui est à l'entrée de l'exposition, c'est un masque grimaçant qui est caché avec un hoodie, qui est caché avec une capuche. Et du coup, ça concentre et l'origine africaine, en quelque sorte, le visage, nos visages à nous, et la capuche qui représente l'exil, la migration. L'artiste découvre des parallèles frappants entre l'époque des Romains en Afrique et la colonisation européenne du continent. L'Empire romain, quand il s'est installé en Afrique, il avait quasiment les mêmes objectifs que la colonisation française ou italienne de l'Afrique, c'est-à-dire on va civiliser des barbares. Et surtout après, en fait, c'est que la France, par exemple, ou l'Italie, a utilisé l'Antiquité et l'histoire de Rome, et ils étaient, ou en tout cas se présentaient comme les héritiers de Rome. Cette exposition captivante est visible jusqu'à fin mars à Tunis.